Nestlé tue des bébés, Nestlé tue des singes, Nestlé extermine des peuples et Nestlé détruit ta santé. Tu connais forcément Nestlé, mais peut-être moins tout ce qui se cache derrière leurs produits. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Nestlé, un des pires groupes alimentaires. Dans cette vidéo, tu vas apprendre différentes choses sur Nestlé et je vais te partager des petits conseils pour mieux choisir tes produits et ne plus te faire avoir par ce type de produit alimentaire qui est clairement à éviter. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo et avant ça, abonne-toi. Tu t'abonnes juste en dessous, tu cliques, moi ça me fait plaisir, ça me soutient et c'est top. Surtout si pendant la vidéo tu dis « Ah tiens, ça c'est fou, ah je savais pas » ou un petit truc comme ça, forcément là tu cliques, tu t'abonnes, tu mets la cloche et là t'es au top. Aussi si tu veux m'apporter un petit peu de soutien, commande tes compléments chez Nutri & Co, c'est une marque qui est au top. Totalement à l'opposé de Nestlé, on est sur une marque qui produit en France avec du lait français. Pour la whey par exemple, c'est du lait vraiment de qualité qui est français avec du lait filtré à froid et tu as une whey qui est vraiment au top avec très peu de sucre et beaucoup de protéines. Donc tu peux commander chez Nutri & Co avec mon code Benjamin10 et tu auras moins 10%. Et si tu sais pas quel complément commander, tu peux retrouver tous les compléments à commander dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Nestlé. On va d'abord voir tout ce qui se cache derrière cette multinationale. Puis on va surtout voir pourquoi ces produits sont mauvais pour ta santé. Alors là, bon, tu te dis peut-être que j'abuse. Reste jusqu'au bout. Tu vas voir à quel point Nestlé c'est des produits qui sont vraiment pas terribles quoi, et vraiment à éviter dans la plupart des cas. Puis soutenir ce groupe, entre nous, ça le fait pas trop. Nestlé fait partie des puissantes multinationales qui sont plus influentes que certains États. Oui. Ça va jusque là. On est vraiment sur un groupe énorme, un groupe ultra puissant. C'est vraiment la plus grosse marque alimentaire du monde et elle a une position de domination sur certains gouvernements. Elle peut vraiment influencer des gouvernements et elle est dangereuse. Et d'ailleurs ça, moi ça me rappelle mes cours d'économie quand j'étais en prépa avec la United Fruit Company en Amérique du Sud. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, tu as déjà forcément entendu parler des républiques bananières. Et tu dis peut-être que les républiques bananières, ça fait référence à l'Afrique. Pas du tout. République bananière, ça fait surtout référence aux pays d'Amérique latine, dont certains étaient des pays complètement soutenus, complètement dépendants de la United Fruit Company, une énorme société qui produisait des bananes. Enfin, qui produisait, c'est pas fini. Parce que non, la United Fruit Company, elle existe toujours, mais sous le nom de Chiquita Buen Company. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais cette société-là, en Amérique latine, elle était extrêmement puissante et elle déstabilisait complètement la politique de l'Amérique du Sud. Elle a même provoqué des guerres, elle a vraiment rendu complètement dépendants les États en Amérique du Sud, et bref, elle contrôlait les pays. Et c'est bien pour ça qu'on a parlé de république bananière. Aujourd'hui, avec Nestlé, c'est moins ça quoi, on n'est pas aussi puissant, c'est pas le même level, c'est un level en dessous, mais on est quand même sur une société qui est extrêmement puissante et qui a la capacité de déstabiliser des pays, qui a la capacité de forcer des pays à acheter ses produits quoi. Et vraiment elle arrive à s'immiscer dans plein de pays, y compris la France, à faire dévier les lois pour pouvoir tirer profit de la situation et générer un maximum d'argent. On est sur ce genre de société qui en a rien à faire et qui est là juste pour l'oseille quoi. Alors attention, hein, moi je suis pas wokiste. Moi vraiment je suis pas wokiste. Là avec ce genre de propos on pourrait se dire tiens bah il est gauchiste en fait Benjamin. Pas du tout, pas du tout. C'est juste que le capitalisme c'est très bien. Sauf qu'à un moment, le profit pour le profit en n'en ayant rien à faire des personnes, de l'humain quoi, c'est une grosse dérive et ça moi j'accepte pas. Donc Nestlé, tout ce que je vais te dire sur Nestlé, c'est des choses que tu peux aller regarder, vérifier toi-même. Nestlé, ça fait 50 ans qu'il y a des scandales, 50 ans que Nestlé se retrouve dans des bourbiers, dans des histoires un petit peu sombres, dans lesquelles elle essaie en permanence de sortir et où elle arrive plutôt bien à sortir finalement, puisqu'elle continue de dominer le marché. Nestlé, globalement, c'est beaucoup de marques différentes, beaucoup de types de produits différents. On a toutes les sucreries, donc ça, les sucreries forcément, KitKat, Smarties, Crunch, tout ça, tous ces produits pourris. On a aussi le café, très puissant dans le café, Nescafé, Nespresso, tous ces produits-là, mais aussi des gros groupes d'eau. Et ça, dans l'eau, Nestlé, elle domine. Vraiment, Nestlé domine le marché de l'eau avec San Pellegrino, Vittel, Perrier, Nesti, Pure Life, bref, beaucoup d'eau. Et on a Epar aussi, hein. Epar qui a eu un petit scandale là récemment en France. Bon, voilà, tu vois déjà l'histoire venir. Et Nestlé, c'est pas tout. Derrière, il y a aussi tous les produits pour chat, les produits beauté, avec par exemple 30% de L'Oréal. Bon, L'Oréal, c'est à part, mais Nestlé détient quand même 30% du groupe. Puis Nestlé, elle réinvestit aussi son capital dans plein de marques de prêt-à-porter, comme Ralph Lauren, Diesel, Yves Saint Laurent, tout ça. Bon, là, c'est de l'investissement. C'est pas une détention de ces marques-là. Donc, tu l'as compris, Nestlé, c'est tellement puissant que tu peux pas l'éviter. C'est pas possible de l'éviter
Et pourtant, il le faudrait. Tu vas voir pourquoi. Les polémiques avec Nestlé, ça a commencé dans les années 70. Donc ça date un petit peu. Ça fait vraiment 50 ans. Quand je dis 50 ans, c'est pas pour exagérer. Ça fait 50 ans qu'il y a des petits soucis avec Nestlé. Le plus gros scandale Nestlé, ça a commencé avec le lait maternel en poudre pour les bébés en Afrique. Et là, bon, déjà, le lait en poudre pour les bébés, on peut se dire que c'est pas top. Et le problème, c'est que en Europe, le lait en poudre pour les bébés, ça peut aller. Sauf que dans les pays d'Afrique où le lait en poudre, il faut le mélanger avec de l'eau, il faut trouver de l'eau, il faut trouver une autre qualité. Forcément, là, ça a dérapé. Ce lait Nido, ce n'est pas le même que le lait Nido vendu en Union européenne. Où est la différence? En fait, les laits réengraissés à l'huile de palme, Celui qu'on vend en Afrique. Qu'on vend en Afrique, en tout cas au Sénégal, ne figure pas sur la liste officielle des produits laitiers de l'Union européenne. En d'autres termes, l'Union européenne ne considère pas ces produits-là comme du lait. Et là, quand on en parle, quand je te dis ça, tu te dis bah ouais, c'est évident que ça allait déraper. C'est évident qu'en Afrique, c'est compliqué d'avoir une autre qualité pour préparer un lait potable pour les bébés. Donc forcément, les soucis qu'il y a eu, une eau contaminée, un sous-dosage des quantités de la part des familles parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter assez de lait en poudre pour les bébés, des biberons mal aseptisés et tous ces problèmes-là, plus vraiment le « j'en ai rien à faire » de la part de Nestlé, ça a mené à plein de morts de bébés. Mais quand je dis plein de morts de bébés, c'est-à-dire qu'on parle de millions. On parle de millions de bébés qui sont morts à cause de ce lait en poudre produit par Nestlé. L'estimation de l'UNICEF, c'est à peu près 1,5 million d'enfants morts chaque année. 1,5 million d'enfants morts chaque année. Donc Nestlé a été accusé d'avoir commis des millions de morts par omission. Des millions de morts parce que je propose un produit pas du tout adapté en n'en ayant rien à faire, sans m'intéresser aux conséquences et sans le retirer du marché tout de suite. Et bien cette histoire du lait en poudre pour les bébés a fait des millions de morts et a été le premier gros scandale de la marque Nestlé. Pour autant, Nestlé s'en sort et Nestlé continue d'exister aujourd'hui, continue de vendre et de prospérer. D'autres scandales agitent le groupe. Oui, c'est pas fini. Il y a eu l'huile de palme, il y a eu le sucre, bref, il y a eu énormément de scandales. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment là pour parler scandale, on est plus là pour parler santé. Mais peut-on réellement parler de Nestlé sans parler de ces scandales? Parce que les scandales de Nestlé, c'est poussé. Quand on parle de l'huile de palme, les problèmes de l'huile de palme, de la déforestation des orang-outans qui tombent par terre. Bon, Nestlé, c'est derrière en fait. Nestlé est l'une des plus grosses marques à déforester les forêts d'Indonésie pour produire de l'huile de palme et apporter ce qu'il faut à ses produits, comme le Kit Kat qui est bourré d'huile de palme. Et bon, ça, c'est signé Nestlé, donc les orang-outans par terre, Nestlé. Et c'est pas tout, Nestlé, c'est aussi du réétiquetage de lait en poudre en Colombie, du lait maternel contaminé à la mélanine en Chine. Ah oui, le lait maternel contaminé à la mélamine en Chine, 2008, énorme scandale avec encore plein de bébés morts. Et puis évidemment on a eu d'autres scandales sanitaires puisque Nestlé fait de grosses économies, de grosses coupes budgétaires sur les chaînes de production. Donc niveau hygiène, c'est pas trop ça. Et ça fait une multitude de problèmes alimentaires avec la bactérie E. coli, notamment en 2009 avec la pâte à biscuits qui a été contaminée. Et c'est pas tout, en tant que Français, t'as forcément entendu parler de l'usine Buitoni qui a aussi eu le problème de la bactérie E. coli. Et il y en a d'autres. Ensuite, forcément, Nestlé, bon, il y a le trafic d'enfants, le travail des enfants en Côte d'Ivoire pour travailler sur les plantations de cacao et d'autres problèmes multiples, ça s'arrête pas. Nestlé, c'est un groupe tellement énorme qu'il y en a que pour le profit que forcément, ils s'en fichent des chaînes de production, ils en ont rien à faire. Donc, c'est un impact extrêmement négatif, mais ça les empêche pas de prospérer. Et côté français, en France, directement sur notre territoire, on a aussi des soucis avec Nestlé, notamment avec le pompage d'eau pour Vittel et Par, qui entraîne un vidage complet des nappes phréatiques. Et ça peut dériver en catastrophe naturelle. Ça peut entraîner des sécheresses, voire des inondations et plein de petits soucis. Passons maintenant à leurs produits et à ta santé. Bon, au-delà de l'impact pourri de Nestlé sur l'environnement et la population à travers la production, Nestlé c'est aussi des produits catastrophiques pour ta santé. Donc consommer les produits Nestlé, t'as forcément entendu parler de ça, ça fait le titre de la presse partout. Il y a quelques années, dans un document interne destiné à des cadres dirigeants du groupe Nestlé, on a pu voir que le numéro 1 mondial de l'alimentaire admet que ses propres produits sont mauvais pour la santé. Il admet que seulement 37% de son chiffre d'affaires est réalisé avec des produits alimentaires qui sont notés au moins 3,5 sur 5 sur l'échelle de classement
nutritionnel australien. Autrement dit, 66% sont notés moins de 3,5. 3,5 ça fait pas beaucoup quand même. On n'est pas sur un bon produit. Et forcément, Nestlé c'est beaucoup de produits transformés, on cherche pas du tout la qualité. C'est zéro recherche de la qualité. On s'en fiche du consommateur. Nous, on pense au profit. On pense juste à la production, à faire de l'argent. Et ça, plus des normes d'hygiène douteuses, ça fait qu'il y a plein de soucis en chaîne avec Nestlé. Et toi, en tant que consommateur, tu dois faire attention à ta santé. Enfin, si tu en as quelque chose à faire, peut-être que tu t'en fiches complètement. Dans ce cas-là, t'es pas abonné à la bonne chaîne. Mais si tu es abonné ici, et si t'es pas le cas, abonne-toi. Ici, on est là pour faire attention à ta santé et pour t'aider à t'améliorer. Bon, côté hygiène dans la chaîne de production, on a parlé des petits scandales qu'il y a eu. Il y a eu le scandale de l'usine Buitoni avec 2 morts contaminés par la bactérie E. coli. Et on peut se dire que ça peut arriver qu'on maîtrise pas tout. Oui, sauf que regarde la tête de l'usine Buitoni, regarde ces images. L'usine était dans un état lamentable, on se demande comment c'est possible. Comment est-ce qu'on peut avoir une usine qui continue de produire en France avec un tel état, dans un tel état, comment c'est possible? Vraiment, moi je vois ces images, je me dis, c'est pas possible, on est dans un pays du tiers-monde là, c'est pas possible. Et derrière Buitoni, c'est Nestlé. Passons sur les scandales alimentaires, sur les normes d'hygiène douteuses. Derrière Nestlé, on a aussi plein de céréales, plein de sucreries, tout ça. Les céréales pour le petit déjeuner, ça peut être pas mal en général, ça peut être intéressant. Après, moi je conseille pas ça, moi je conseille plus des protéines pour le petit déjeuner. Maintenant, les céréales proposées par Nestlé, c'est que du sucre. C'est simple, tu regardes toutes les marques, Chocapic, Nesquik, tout ça. Tout ce qu'ils proposent, c'est que du sucre. Le premier ingrédient, ça va être du sucre, ou alors très rapidement, on va avoir du sucre, et on va se retrouver avec des céréales qui ont 30 grammes de sucre au 100 grammes, quoi. Enfin, c'est énorme. Pas 30 grammes avec les glucides, mais c'est des glucides de mauvaise qualité. Donc, tu es vraiment sur des céréales de mauvaise qualité. Prenons les Chocapic. Les Chocapic, impossible que tu connaisses pas. Tu en as forcément déjà mangé dans ta vie. Les Chocapic, c'est 37 grammes de sucre au 100 grammes. 37 grammes de sucre, de morceaux de sucre de mauvaise qualité. Pour 76 grammes à peu près de glucides. Donc, glucides, 76 grammes, dont sucre, 37 grammes. Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut proposer un tel truc pour le matin au petit déjeuner? Ça veut dire que tu commences ta journée avec que du sucre. Tu manges ça plus tu bois du jus d'orange, ta journée elle est éclatée. T'as mangé du sucre au matin, t'as mangé des carreaux de sucre. En fait, prendre des carreaux de sucre, mais un petit peu de morceaux de pain dessus, c'est la même chose. Tu manges du pain avec du sucre en gros, parce que c'est du blé, du sucre avec un petit peu de chocolat. Voilà ce qu'est un petit déjeuner avec des Chocapic. Voilà la réalité derrière les produits qui sont proposés par Nestlé. Donc moi, quand je vois ça, ça me choque. Ça me choque qu'on puisse proposer des produits aussi mauvais pour la santé en se disant tout va bien et que ce soit accepté par la majorité des consommateurs. Non, les produits Chocapic, c'est pas possible. Enfin, les produits Nestlé, les céréales Nestlé, ce n'est pas possible. Après, on a les sucreries comme les Kit Kat. Bon, là, on est sur des sucreries. C'est normal qu'il y ait pas mal de sucre. Normal, enfin, on peut proposer quand même des sucreries moins sucrées. Oui, c'est possible. Oui, on peut proposer des sucreries de meilleure qualité. T'as les Barreaux par exemple, enfin, t'as plein de produits qui existent qui sont beaucoup moins sucrés. Mais là, Nestlé, c'est pas les seuls. On a Mondelez, Mondelez qui propose plein de marques pourries du même type. Sauf que, chez les céréales, Nestlé, c'est quand même un des leaders du marché et il propose un truc qui est censé être relativement sain. Il te montre des images pour le petit déjeuner d'enfants en bonne santé. Non, ça rend juste les enfants gros. Si aujourd'hui les enfants deviennent de plus en plus gros, on peut remercier Nestlé. Vraiment. Le surpoids, l'obésité qui atteignent 50% en France, c'est-à-dire que un Français sur 2 est en surpoids, c'est certainement grâce à Nestlé. Prenons le Nesquik. Le Nesquik. Premier ingrédient, du sucre. Pourquoi c'est pas le cacao? Quand tu achètes du cacao en poudre, le premier ingrédient ça devrait être du cacao, non? C'est logique entre nous. Pourquoi est-ce que le premier ingrédient d'un cacao en poudre est du sucre? Bref, t'as compris, les produits sucrés, c'est catastrophique chez Nestlé. Beaucoup trop de sucre pour rien. Pour les os, c'est compliqué aussi de trouver des produits intéressants chez Nestlé. Beaucoup de pollution, beaucoup de mauvais produits. Par exemple, le pire exemple, la San Pellegrino aromatisée à l'orange, qui a obtenu un Nutri-Score E. C'est une eau classée comme eau. Elle contient 7 grammes de sucre, 7,1 grammes de sucre pour 10 centilitres. Autant qu'un soda quasiment. Autant qu'un soda alors que c'est une eau. Comment est-ce qu'on peut vendre une eau aussi sucré? Comment est-ce que c'est pas classé comme soda? Comment est-ce que tu peux légalement proposer une eau qui est aussi sucrée qu'un soda? Il y a des sodas qui sont moins sucrés que cette eau. Voilà, il faut se le dire, faut remettre les choses dans leur contexte. Ici, on a vraiment une eau qui est ultra sucrée. On a des sodas qui sont moins sucrés. Des sodas qui contiennent 3 grammes de sucre par exemple pour 10 centilitres. Donc j'arrive pas bien à comprendre comment est-ce que les choses peuvent se passer de cette manière-là et comment est-ce que tout ça peut fonctionner. Bon, passons sur ça. Sur leurs autres eaux, il y a aussi beaucoup de soucis. L'eau Nestlé a souvent été filtrée illégalement et traitée un petit peu n'importe comment. L'entreprise, jusqu'en 2021, en Europe,
utiliser des méthodes de filtration au charbon actif et un traitement aux ultraviolets. Et ces méthodes de filtration, elles sont interdites. Interdites sur l'eau minérale partout en Europe. Si tu veux vendre de l'eau minérale en Europe, tu n'as pas le droit de la purifier. Il n'y a pas besoin de la purifier normalement et c'est pas possible de la purifier. Donc on se retrouve avec une eau qui est filtrée alors que c'est pas censé être le cas, qui est vendue comme minérale et qui est donc non filtrée, qui se retrouve en France sur nos étagères. Et ça c'est rien, hein, parce qu'à côté il y a toute la pollution plastique. Une des multinationales qui produit le plus de plastique, Nestlé. Et oui, bonne réponse. Bah, la multinationale elle utilise chaque année 1 524 000 tonnes de plastique. Ça a été relevé par Greenpeace. Greenpeace, ils ont dit, ok, ils utilisent tant de plastique. Bon, honnêtement, je sais pas ce que ça représente comme chiffre. Je sais pas du tout, je peux pas te dire en terrain de foot ce que ça va faire. Si ça va faire 10 terrains de foot ou quoi, remplis de tonnes de plastique, je ne sais pas. Mais le chiffre, il paraît aberrant, il paraît énorme. Le plastique, ça pèse pas lourd. 1 500 000 tonnes de plastique pour juste produire des bouteilles d'eau. Voilà. Et toutes ces bouteilles Nestlé, elles se retrouvent dans la mer. Ça tue les petites tortues, tout ça. Forcément, t'as eu des cours là-dessus en SVT. Tu connais les problèmes du plastique qu'il y a dans l'eau. Tu connais les problèmes de la pollution en plastique. Là, on n'est pas là pour parler vraiment de la pollution plastique sur l'environnement. C'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, ce plastique-là sur ta santé, forcément, c'est pas top non plus. La pollution de l'eau avec le plastique de la bouteille, c'est pas ouf. Et je suis sûr que dans quelques années, on nous dira que Nestlé utilisait un plastique de moindre qualité, pas cher, qui était plein d'additifs pourris pour ta santé. On verra. Parlons maintenant de l'alimentation pour les bébés. Bon, normalement, t'es plus bébé, hein, sinon tu regarderais pas cette vidéo. Enfin, si tu regardes cette vidéo avec tes bébés, je m'inquiète vraiment pour ta croissance et ton éducation. Voilà. Mais pour les bébés, Nestlé, c'est aussi la cata. Nestlé continue de vendre des produits qui sont mauvais pour les bébés, pour les enfants. Et là, on parle de trucs qu'on a tous consommés gamins. Le Nestlé Petite Céréales. Regarde, ça te parle. Forcément, cette image, tu l'as déjà vue, ça te parle, ça te rappelle tes petits déjeuners d'enfance. Et si ça te rappelle ça, t'as qu'à me le dire en commentaire. Puis t'as aussi les petits repas, les desserts, tout ça. Et bah tout ça c'est bourré de sucre et c'est des produits transformés qui sont mauvais pour les bébés. Donc en tant que parent, tu te dis bah je vais acheter ça, c'est bien pour mon enfant, tout ça. En fait non. Non, voilà. Faut arrêter d'acheter ce genre de produits. En plus de ça, Nestlé s'amuse à proposer des meilleurs produits en Europe parce qu'il y a une plus grosse législation. Et dans les pays sous-développés, moins développés, Nestlé, ils ajoutent encore plus de sucre et ils font encore plus n'importe quoi. Dès qu'ils le peuvent, Nestlé, c'est des produits peu qualitatif, un maximum de profit, on réduit au maximum les coûts. Le sucre, ça coûte pas cher. Produire des produits de qualité, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça, l'histoire du sucre, en plus dans les produits pour bébés, ça a fait un gros scandale dans les pays d'Asie. En fait, dans les pays européens, on se retrouve avec des produits un petit peu plus qualitatifs que dans des pays où on peut profiter d'une législation qui est assez faible, d'un pays qui n'a pas les moyens de lutter contre toutes ces fraudes alimentaires, qui n'a pas forcément mis des règles en place. Et là, Nestlé en profite pour vraiment augmenter son profit. Et ça, il y a plein d'associations qui l'ont relevé et qui aujourd'hui se plaignent et mènent des actions contre Nestlé pour que ça change. Donc vraiment, Nestlé au sujet des bébés, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et quand tu cuisines, tu utilises de la sauce Maggi, du bouillon cube. Arrête. Oui, c'est encore Nestlé, oui, c'est encore à éviter. Les produits Maggi, je sais pas comment on dit. Dis-moi en commentaire si tu dis Maggi ou Maggi. Moi, je dis Maggi, je crois. Et bah avant, j'adorais la sauce Maggi. Magie. Et en fait, j'ai arrêté d'en consommer. Pourquoi? Parce que c'est bourré d'un ingrédient qui est pas ouf pour ta santé, qui va te rendre obèse. Cet ingrédient, c'est le glutamate monosodique. En soi, un petit peu de temps en temps, ça passe. Mais le truc, c'est qu'en consommer régulièrement, ça va vraiment favoriser l'obésité. Et cet ingrédient, plus le riz, en fait, c'est vraiment dans les pays africains où on va beaucoup manger des plats avec du riz et mettre des bouillons cubes ou de la sauce Maggi, on se retrouve à vraiment favoriser l'obésité au max. Bon, et aussi les bouillons cubes et les produits Maggi, c'est aussi accusé d'être cancérigène, de favoriser des problèmes de fertilité, tout ça. Il y a plein d'accusations derrière ces produits-là. Donc vraiment, les produits Maggi, moi je t'invite à en consommer le moins possible. Occasionnellement, ça peut passer. Tous les jours, c'est pas possible. Globalement, les produits Nestlé, ils sont très transformés, riches en sucre et souvent riches en additifs toxiques. Et je te parle même pas du côté cancérigène. Ah bah oui, pour une marque qui tue directement des bébés, on va pas trop s'intéresser au côté cancérigène parce que le cancer, il a même pas le temps de se développer. Bon, humour noir peu qualitatif, mais plus sérieusement, Nestlé, c'est quand même des produits qui sont vraiment facteurs, on peut pas dire ça directement, mais qui favorisent les cancers. Et on pourrait s'arrêter là, mais non.
Nestlé, c'est aussi le financement de fausses études qui visent à défendre ses produits avec au moins une 50aine d'études directement financées par Nestlé. Oui. Et ça sert leurs intérêts. Ça leur permet de montrer que leurs produits, ils sont plutôt pas mal. Ils vont aussi payer des influenceurs pour mettre en avant leurs produits et ils ont toute une stratégie de communication pour dire que leurs produits, ils sont bons, ils sont sains. On retrouve une multitude d'études sur le jus d'orange et des études actuellement financées en Afrique pour dire que les produits Nestlé sont sains. Mais tu l'as compris, c'est pas le cas. En fait, il faut vraiment faire la distinction entre le groupe Nestlé qui va pousser le marketing du groupe, qui va vraiment défendre ses produits et dire que les produits sont bons, et les petites marques qui sont détenues par Nestlé, qui sont là juste pour produire un aliment et qui vont le vendre. Moi, un truc qui m'amuse beaucoup et qui m'a beaucoup amusé en préparant cette vidéo, c'est d'aller sur le groupe Nestlé ou de chercher un truc, tu tapes produit machin Nestlé. À chaque fois, le premier résultat qui apparaît, c'est de la part de Nestlé. C'est directement le site Nestlé avec le nom du produit et avec le produit machin XXX est bon et sain. Pourquoi tel produit est sain? Donc ils sont là à faire référencer au maximum leurs produits, à faire référencer leur site en haut de liste pour que dès que tu cherches sur Google, tu tombes sur le site Nestlé. Et ça leur permet d'avoir une influence énorme et de mettre en avant leurs produits et de montrer que leurs produits sont sains. Mais pas du tout. Et tout ce qu'ils vont dire sur leur site, c'est nos produits sont bons, nos produits sont sains, nos produits contiennent beaucoup moins de sucre, on a réduit la quantité de sucre dans tel produit pour continuer de vendre et continuer d'abonder le monde de leurs fausses informations et de dire qu'ils sont un bon groupe qui produit des aliments sains pour le corps et pour la santé. Honnêtement, je comprends pas qu'un tel groupe puisse continuer d'abonder le monde de ces produits aussi néfastes et de prospérer avec des produits pareils. En fait, aujourd'hui, tout le monde continue d'acheter sans se poser de questions. Alors, oui, faire du boycott d'un tel groupe, d'un groupe aussi énorme, enfin regarde le nombre de marques qui sont détenues par Nestlé. Bah c'est compliqué d'aller boycotter un groupe pareil. Même moi, là à la maison, il y a de l'Épar, il y a du Nesquik. Bon, on a 2 marques Nestlé je crois. Et de temps en temps, ça peut m'arriver de consommer un produit Nestlé. Mais il faudrait pas. Il faudrait vraiment bannir tout produit Nestlé. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça. En vacances avec mon père au Vietnam, on a acheté de l'eau. C'était de l'eau Nestlé. C'était, alors je me souviens plus de la marque, mais c'était une eau Nestlé. Et sur l'eau, il y avait écrit Nestlé en petit. Et moi, du coup, je bois cette eau et j'en passe à mon père. Mon père qui me dit qu'il a soif, il voit qu'il y a écrit Nestlé, il dit ah non je bois pas ça, je bois pas Nestlé, je veux pas soutenir. Du coup il a préféré avoir soif 1 heure de plus jusqu'à acheter une autre bouteille que de boire une eau Nestlé. Donc boycotter vraiment de manière abusée comme mon papa, ça peut se faire, ça peut se jouer, mais franchement entre nous, si tu consommes un produit Nestlé de temps en temps, bah voilà, je comprends tout à fait, c'est normal. Consommer leurs produits au quotidien, ça vraiment c'est pas quelque chose de bon pour ta santé, c'est pas quelque chose de sain et c'est pas quelque chose de vertueux pour le monde. Alors comment est-ce qu'avec autant de scandales, une marque pareille peut continuer de prospérer aujourd'hui? Eh bien certainement parce que les gens, ils en ont pas grand chose à faire. Ils s'en fichent et ils se rendent pas compte aussi de l'ampleur du phénomène. Ils se disent pas que Nestlé, il y a tout ça derrière. Et toi, si t'es resté ici jusqu'au bout, bah dis-moi ce que tu penses de tout ça. Dis-le moi en commentaire, dis-moi si tu savais, s'il y a des choses que tu as apprises, si tu vas continuer d'acheter des produits Nestlé. Et moi, en tout cas, j'espère pouvoir contribuer dans le bon sens en te faisant réaliser à quel point ces produits sont mauvais pour toi. En tout cas, si tu partages mon avis, si tu dis aussi que les produits Nestlé, ouais, c'est pas terrible, et bah dis-le moi en commentaire et partage cette vidéo, mets un petit j'aime, tout ça pour faire percer la vidéo. Moi, ça me soutient, ça m'aide un max et c'est top. Puis, si tu veux des bons produits qui sont sains, qui sont bons pour l'environnement et qui vont te servir à améliorer ta santé, c'est chez Nutri & Co avec le code Benjamin10 pour avoir moins 10%. Tu peux regarder cette vidéo juste maintenant pour aller voir quels sont les produits qui sont sains pour ton corps et qui vont t'aider à améliorer ta santé. Quels compléments alimentaires utiliser pour ta santé, pour ton sport. Puis si tu veux progresser et t'entraîner au max, tu peux retrouver tous mes programmes dans la description pour t'entraîner à fond ou directement sur mon site benjamincentre.fr. Je t'attends pour passer à ton meilleur physique. À très vite. Force!